Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un indicateur peu connu et qui pourtant permet de faire de très belles choses sur les marchés financiers. Mais avant ça, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le volume profile, je vous ai créé une petite formation totalement gratuite et le lien se trouve directement dans la description. Pensez à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, à poser toutes vos questions directement en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment mettre en place le setup dont nous avons besoin pour pouvoir utiliser cet indicateur, à savoir la courbe de Kopok. Ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est réellement cet indicateur, à quoi il sert. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous allons parler stratégie et je vous montrerai différents exemples sur les indices, mais également sur le Forex. Alors, concernant le setup, de quoi avons-nous besoin réellement? Nous avons besoin d'un graphique en représentation visuelle sous forme de chandelier japonais, également connu sous le nom de bougie, comme on peut le constater juste ici, sur une unité de temps relativement importante comme du daily, weekly ou même du monthly. Et enfin, nous avons besoin de l'indicateur courbe de Kopok que l'on retrouve directement dans l'onglet indicateur juste ici. En tapant courbe Kopok, c'est le premier qui s'affiche et une fois que l'on clique dessus, eh bien celui-ci se met directement sous le graphique. Une fois que cela est fait, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est-à-dire mettre un niveau, et pas n'importe lequel, le niveau 0, le niveau de neutralité, celui qui nous permettra ensuite d'utiliser cet indicateur. Ensuite, concernant la courbe de Kopok, qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai fait un petit récapitulatif très simple et très rapide pour ne pas rentrer dans la complexité, mais c'est un outil qui sert à identifier des points bas sur les marchés financiers et également potentiellement, en fonction de son utilisation, le début d'un mouvement haussier. Elle utilise une moyenne mobile pondérée sur 10 mois et cela permet de comprendre l'évolution d'un actif ainsi que l'évolution potentielle future d'un actif. Donc un indicateur qui n'est pas forcément très connu mais qui est intéressant et qui permet bien à celles et ceux qui l'utilisent de faire de très belles choses. Maintenant, comment l'utiliser concrètement? C'est ce que nous allons voir sur le FTSE, sur le GR40 ainsi que sur paires de devises différentes. Alors ici, nous sommes sur le FTSE, nous allons directement commencer par le GR40. Et l'idée, c'est que tout simplement, lorsque cette courbe bleue que l'on voit, donc la courbe Kopok, passe au-dessus des zéros, c'est que potentiellement déjà le mouvement baissier est terminé, mais que surtout le mouvement haussier commence. Et ici, on peut l'apercevoir. Alors, il y a plusieurs exemples à cela. On peut ici directement mettre une flèche à ce niveau-là. On voit que le prix est dans une dynamique haussière. On voit que le prix continue vers le haut et dans un mouvement haussier. On le voit également juste ici, la courbe qui break les zéros. Et on le voit à ce moment-là sur le graphique, le prix qui continue de monter. Alors, bien sûr, tous les exemples ne fonctionnent pas. Comme vous le savez, il n'y a pas de baguette magique en trading, malheureusement. Mais en tout cas, ça permet déjà de se faire une idée et d'avoir un premier élément pour identifier potentiellement le sens du marché. Ici, nous avons également d'autres exemples, comme par exemple ici. On voit que le prix continue encore de monter, pas énormément, mais un peu. Et ici, par exemple, nous avons un exemple faux, juste ici. C'est important aussi de les montrer, puisque tout simplement, ça s'appelle faire preuve de transparence. Ensuite, nous allons passer sur le FTSE. Alors sur le FTSE, on se rend compte également qu'il y a des signaux intéressants, comme juste ici, la courbe de Kopok qui passe au-dessus des zéros. Et à ce même instant, tout simplement, le prix qui pull back dans une dynamique haussière. Donc très intéressant. Ici, on s'en rend compte également, le prix, la courbe de Kopok casse les zéros à la hausse et le prix qui tout simplement continue dans sa dynamique haussière. Ça, c'était pour les indices. Maintenant, nous allons passer sur l'euro USD par exemple. Ici, sur l'euro USD, la courbe de Kopok qui casse les zéros et le prix qui part à la hausse. Il y a différents exemples. Ici, des exemples un peu moins pertinents, mais tout de même intéressants. Le prix continue de monter encore pour quelques points. Tout comme ici, par exemple. Ici, cassure de la courbe, plutôt cassure du niveau 0 par la courbe de Kopok. Ici, on se rend compte, le prix continue de monter. Alors maintenant, comment est-ce que l'on pourrait quelque part optimiser cette utilisation? C'est tout simplement en passant sur des unités de temps inférieures. Par exemple, ici, nous avons le signal qui se fait, à savoir que le prix
passe au-dessus de la courbe de Kopok à ce niveau-là, eh bien nous passons par exemple en 1 heure. Et en 1 heure, qu'est-ce que nous pouvons constater? Eh bien tout simplement que le prix est venu déjà sur des niveaux relativement intéressants, mais qu'au-delà de ça, on s'en rend compte ici, les plus bas qui étaient de plus en plus bas, eh bien redeviennent de plus en plus hauts, et les plus hauts qui étaient de plus en plus bas redeviennent de plus en plus hauts. Donc on peut très rapidement travailler des réintégrations de niveau et surtout trouver des signaux acheteurs pour prendre rapidement dès que ce retournement par rapport au plus bas au plus haut a été identifié, pouvoir prendre position. Par exemple ici, où est-ce qu'il aurait été possible de prendre? Eh bien tout simplement à partir d'ici, ou encore à la cassure juste ici, c'est-à-dire sur cette bougie-là. Donc voilà un peu un exemple de comment on peut utiliser la courbe de Kopok. Alors bien sûr, je ferai d'autres vidéos dessus pour aller plus loin sur cette utilisation. Ici, le but, c'est tout simplement de vous faire découvrir un outil, un indicateur qui n'est pas forcément très connu et qui pourtant permet de faire de très belles choses. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions directement en commentaire, à rejoindre la formation gratuite si vous souhaitez vous former au volume profile et si vous souhaitez aller plus loin et être accompagné de manière professionnelle, eh bien rejoignez Trader Elite, une formation dans laquelle vous retrouverez des vidéos, des coachings individuels, des coachings de groupe ainsi que du trading live, pour ne pas dire en plus des outils très performants. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, prenez soin de vous et à la prochaine.